commencer donc notre enseignement d'aujourd'hui. Je vais faire en sorte de ne pas être très long, parce que nous sommes en train de terminer cette série. Amen. Et si on a le temps, on aura un petit temps de questions-réponses à la fin, si j'arrive à finir à temps. Amen, parce qu'on on a un peu rallongé. Donc aujourd'hui, on aura une session de questions-réponses par rapport au thème de la foi, sur lequel nous sommes en train d'enseigner. Dimanche également, je vais essayer de finir plus tôt, on aura une session de questions-réponses. Et vendredi prochain, il n'y aura pas d'enseignement, uniquement questions-réponses. Ok? Il faut vraiment que tout ce que l'on a enseigné ici, que je sois sûr, que nous nous assurons qu'il n'y ait pas de doute, d'interrogation, que tout soit clair pour chacun de nous. Dis Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais continuer l'enseignement. Nous avons pris le temps déjà d'établir les basiques. On a vu que chaque chrétien a la foi. Amen. Nous avons tous la même foi, le même esprit de foi. On a continué en expliquant donc comment est-ce que la foi fonctionne. La foi fonctionne dans deux endroits, où la bouche et le cœur. Et nous avons dit que lorsque tu utilises ta foi, justement, elle va se voir dans ta bouche, dans ce que tu dis. Parce que le verbe de la foi, c'est dire. Dis Amen. On a également vu maintenant ce qu'on appelle la confession de foi, qui est toujours en accord avec l'utilisation de la foi. Ça veut dire que lorsque tu es dans la foi, tout ce que Christ a accompli devient notre confession. Ce que nous disons n'est pas des choses, non pas simplement des paroles positives, ou alors le fait d'être optimiste. Non, c'est le fait de s'accorder continuellement à ce que Christ a fait pour nous, à ce que nous avons en Christ et à ce que nous sommes en Christ. Vous me suivez? C'est ça qui devient notre confession, indépendamment des circonstances. Ensuite, nous avons vu ce qu'on appelle les ennemis de la foi, qui sont des choses, justement, lorsque tu commences à marcher par la foi, il faut que tu sois conscient qu'il y a des ennemis. Ça ne sera pas toujours comme tu veux, les circonstances ne vont pas toujours s'aligner au rythme auquel tu veux. Il y a des ennemis. Vous me suivez? On appelle des traits enflammés du malin. Et c'est cela, la peur, le doute, l'incrédulité. On a vu toutes ces choses-là, que le diable, par ses traits enflammés, au travers des circonstances, au travers des pensées négatives, au travers des choses que nous pouvons lire ou entendre, au travers des circonstances qui peuvent arriver pendant que nous marchons par la foi. Vous me suivez? Et c'est à vous et à moi de tenir ferme ou alors de sortir ou alors d'utiliser, le bouclier de la foi afin de pouvoir éteindre les traits enflammés du malin. Parce que le diable, je dis ça ici, il contre-attaque. Lorsque même tu as une victoire par la foi, ce n'est pas un prétexte suffisant pour arrêter la marche par la foi. Parce qu'après que tu as eu même une victoire, la Bible dit que Jésus a été tenté pendant sa période de jeûne et de prière. Et après que le diable est parti, on dit qu'il quitta pour un temps favorable. Ça veut dire que c'était pour une saison. Donc ça veut dire que si Jésus s'arrêtait en disant c'est bon, j'ai gagné, il aurait fait une grave erreur. Vous me suivez? Parce qu'il y a des ennemis de la foi. Avant que tu ne marches par la foi, pendant que tu marches par la foi, et après que tu as obtenu ce pourquoi tu as appliqué ta foi. Donc c'est pour ça que je dis la marche par la foi, c'est un style de vie quotidien. Il ne doit pas avoir de jour où tu commences à parler n'importe comment. Il ne doit pas avoir de jour où, sous prétexte que c'est bon, j'ai eu ma victoire, j'ai reçu la réponse à ma prière, j'ai reçu ma guérison, j'ai reçu mon miracle. Ce n'est pas un prétexte pour arrêter d'aligner tes paroles continuellement à la parole de Dieu. Dis Amen. Amen. Ensuite, nous avons donc vu ce qu'on appelle la prière de la foi, qui est l'utilisation de la foi maintenant dans la prière. Et j'ai expliqué que la prière, la foi n'est pas nécessaire pour demander, mais la foi intervient pour recevoir. Donc lorsque je demande, Dieu donne. Ce n'est pas en fonction de ma foi ou pas, mais ma foi me permet de recevoir ce que j'ai demandé, ou alors ce que Dieu a donné. Alléluia. Et pour terminer cette série-là, je vais parler de ce qu'on appelle le bon sens. Dis à ton voisin le bon sens. Le bon sens. Ce que je vais t'expliquer dans les deux sessions qui arrivent là, vendredi et
dimanche. Aujourd'hui est dimanche. C'est malheureusement un des aspects qui font qu'il y a des personnes qui sont dans l'excès, ne comprenant pas comment la foi fonctionne. Et aujourd'hui, je ne vais pas tant que ça prêcher par moi-même. J'ai lu un livre du fils Papa Kenneth Hagin, et la manière dont c'était expliqué, je me suis dit, pourquoi réinventer la roue? Je vais prêcher aujourd'hui, enseigner, basé sur ce livre-là. Ok? Ce qu'il a expliqué sur le bon sens. Et aujourd'hui, ça va être principalement focalisé sur la guérison. Ok? Mais ce que je vais expliquer peut s'appliquer à tous les autres domaines. La première chose, c'est que les gens confondent en fait la foi et la négligence. Les gens confondent la marche par la foi et la négligence. Ça veut dire que lorsqu'il s'agit de prendre soin de toi ou de ta santé, tu n'as pas le droit de négliger ta santé, de prendre soin de ton corps physique, naturellement avec les choses naturelles, sous prétexte que tu marches par la foi. Dieu attend aussi de nous que nous fassions preuve de bon sens, que nous fassions preuve de responsabilité. Imaginez-vous, en plein hiver, moi je suis en train de prêcher, il y a le chauffage, il y a tout, et sous prétexte que je marche par la foi, je sors là sans manteau. Vous me suivez? Ce que je vous explique là, ça, ce sont des choses que j'aurais dû entendre ça moi, au tout début quand j'apprenais la foi. Parce que je lisais beaucoup de livres sur la foi, au point où il n'y avait plus d'équilibre. Moi, le naturel là n'avait plus de sens. Quelqu'un me suit? Le naturel là, ça n'avait plus aucun sens. Ça veut dire que pour toi, sortir, prendre un manteau, non, pourquoi tu prends un manteau? Tu n'as pas la foi, mon frère. Sors comme ça et tu déclares, j'ai la guérison de Dieu en moi, j'ai la vie de Dieu en moi. Vous voyez? Ce que je dis là, je faisais ça. Moi, je faisais ça. Tu suis? Ça dit? Oui. C'est pas parce que, ah non, je sors sans manteau, et après, tu te plains, ta tête chauffe, tes yeux coulent. Et là, au lieu d'agir ta foi, tu ne vas plus avoir d'équilibre parce que tu vas passer ton temps à agir ta foi pour guérir ce que toi-même tu as provoqué par négligence. Vous me suivez? Nous devons faire preuve de bon sens. Avec moi, je dois faire preuve de bon sens. La foi ne nie pas ou ne renie pas le bon sens. La foi ne veut pas dire que tu vas négliger de prendre soin de ton corps physique, de faire les choses naturellement qui sont essentielles pour ta survie naturelle sur la terre, sous prétexte que tu marches par la foi. Est-ce que tu m'entends? Parce que certaines personnes, ils négligent leur corps, ils mangent n'importe comment, ils vivent n'importe comment, sous prétexte que je marche par la foi. Et ce sont ces personnes-là qui ont tout le temps besoin de toujours être dans la foi, d'utiliser leur foi pour guérir. Dieu doit me guérir. Je clame la guérison. Des choses que tu as engendrées toi-même parce que tu as fait des choses insensées. Vous me suivez? Nous devons nous rendre compte que nous avons la responsabilité de prendre soin de nous-mêmes. Je reprends ça. Nous avons la responsabilité de prendre soin de... Dis amen à ça. Amen. Voilà pourquoi, quand tu vas lire l'histoire, Philippiens chapitre 2, verset 25. Philippiens chapitre 2, verset 25. Il y a un frère qu'on appelle Épaphrodite.
nous avons la responsabilité de prendre soin de nous-mêmes. Ça veut dire que même vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, il y a des personnes et certains serviteurs de Dieu, suis-moi, qui sont morts de manière prématurée par négligence. Ils sont morts très jeunes, certains, par véritable négligence. Ne fait pas d'exercice, ne mange pas comme il faut et surtout accumule beaucoup de choses. Manque de repos, le corps ne se repose jamais, soi-disant parce qu'il faut absolument prendre soin du peuple de Dieu. C'est ça qui s'est passé avec Moïse et Jéthro. La Bible dit que Moïse, du matin jusqu'au soir, était en train de régler les problèmes de tout le peuple. Du matin jusqu'au soir, il n'avait pas le temps de se reposer. À aucun moment. Et son beau-père Jéthro est venu lui dire, si tu continues comme ça, tu vas mourir jeune. Alors il lui a dit, désigne des chefs de 100 et des chefs de 50 qui vont gérer les affaires communes. Et que ce qui va venir à moi, c'est uniquement les cas vraiment, vraiment urgents et très importants que le simple chef de 100 ne peut pas gérer. Ça veut dire que même si Dieu l'a appelé, s'il gère mal, il meurt tôt. Donc même dans ça, le bon sens rentre en jeu. Dis Amen. Regardez ce que la Bible dit ici dans le Philippiens 2, verset 25. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Donc il avait une maladie. Verset 27. Il a été malade en effet, et tout près de la mort. La version d'Arbi dit, il a frôlé la mort. Donc sa maladie là, il a frôlé la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. C'est Paul qui parle, hein? Regardez ce qu'il dit au verset 30 maintenant. Verset 30. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. C'est pourquoi qu'il a été près de la mort. La Bible dit, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Donc, il y avait un service que le peuple de Philippe était censé rendre à Paul pour l'alléger. Et ils ont été absents. Donc, Épaphrodite a pris tout ça sur lui-même. Et tellement il a été surmené que ça l'a fait tomber malade au point de frôler. Et Paul dit heureusement que Dieu a eu pitié de nous. Pas seulement de lui, hein, mais de moi aussi. Afin que je n'ai pas une grande tristesse. Quand tu lis la version Ouest en anglais, ayant exposé sa vie là, on dit ayant imprudemment exposé sa vie. Et plusieurs théologiens s'accordent au moins ce verset-là pour dire qu'Épaphrodite, il a été surmené à cause de l'œuvre de Christ. Ses intentions étaient bonnes, oui ou non? Il travaillait pour le Seigneur. Mais néanmoins, il a négligé de prendre soin de son corps. Et ça a commencé à lui causer des problèmes. Vous voyez? Et s'il meurt de manière prématurée, il arrive devant le Seigneur, il ne pourra pas dire c'est à cause de ton œuvre. Non! Parce que la foi ne renie pas le ton corps sur la terre a une certaine capacité. Même Jésus dormait. Comment compris ça? Même Jésus a dormi. Pourtant, Jésus n'avait pas un corps comme le nôtre. Quelqu'un me suit? Ça veut dire que il a aidé Paul
dans beaucoup de ses missions, de son ministère. Et si Paul avait perdu Épaphrodite, il serait dans la tristesse. Il dit, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Et il n'aurait pas perdu, il ne serait pas triste. Seulement parce que c'est son compagnon d'œuvre qui est décédé. Hein. C'est parce que aussi il se sentirait responsable de l'avoir laissé se surmener ainsi à cause de l'œuvre. Tu m'as suivi? Donc, nous devons prendre soin de nous-mêmes. Prendre soin de soi-même n'entrave pas ta foi. Et ne pas prendre soin de toi ou de ton corps peut nuire à ta foi. Parce qu'au lieu de se focaliser sur les vraies choses, tu seras toujours en train d'utiliser ta foi pour guérir ton corps parce que tu as été négligent. Et après, on va te demander, pourquoi moi? Pourquoi moi? C'est les répercussions. C'est les répercussions. J'ai guéri le malade, la maladie du malade là, le diable a envoyé ça comme répercussion sur moi. Ce n'est pas répercussion, c'est négligence. Tu m'as suivi? J'écoutais un homme de Dieu, il disait, c'est insensé, c'est un homme de Dieu. Il prêche pendant 8 heures de temps. Après, il s'assoit tout encore la journée pour écouter tous les problèmes de tout ça qu'il a prêché. Après, on va demander pourquoi il meurt jeune. Non. Si tu as bien prêché, ils sont censés sortir de là avec l'intelligence bien claire déjà pour bien méditer sur ce que tu as dit. Vous me suivez? Ça veut dire que le fait que nous ne pouvons pas en fait nous exposer de manière au danger et risquer ta santé sous prétexte que tu marches par la foi. Quelqu'un m'entend? Par exemple, on te dit, tu vas rendre visite à quelqu'un et cette personne-là a une maladie contagieuse. Et les médecins te disent, tu dois porter un masque ou un truc là de protection, je ne sais pas comment ils appellent ça là, une blouse. Et toi tu dis, non, je ne marche pas la foi, je vais là-bas et je vais prier pour lui. Est-ce que porter ça là, ça t'empêche d'utiliser ta foi? Répondez-moi. Hein? Ça t'empêche? Non. Non. C'est de l'ignorance de refuser. Vous me suivez? Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que oui, la parole de Dieu me protège. Mais je dois aussi faire preuve de bon sens. Je n'ai pas le droit de négliger mes responsabilités de prendre soin de moi dans le naturel au nom de la foi. Quelqu'un m'entend? Parce que notre corps n'est pas différent du corps des incrédules. Le statut a changé. Ce n'est plus la même appellation, ce n'est plus la même identité. Mais la constitution du corps est le même. C'est pas vrai? Si on prend un couteau, on fait ça là. Toi, comme c'est cet esprit en toi, ça va pas se fendre. C'est en métal ici. Vous me suivez? La constitution de ton corps n'a pas changé. La constitution de ton corps changera à la résurrection du corps. Mais ton corps peut guérir parce que tu as l'immortalité en toi. Quelqu'un m'entend? Ça veut dire que dans le naturel, évite-toi des problèmes inutiles. Est-ce que parce que tu es en Christ, tu traverses la route, une voiture vient à 15 000 à 150 km/h, tu restes là comme ça, j'ai la vie de Dieu en moi. Qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit va bloquer la voiture là. Hein? C'est pour te montrer que le fait que Dieu est en toi n'annule pas le bon sens. Vous me suivez? Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque vous êtes persécuté dans une ville, fuyez. Parce que s'il vient avec des couteaux, des machettes, ne dis pas j'ai la vie de Dieu. Ne dis pas j'ai la vie de Dieu en moi et tu restes là. Tu m'entends? La marche par la foi ne renie pas le bon sens.
je fais ce que j'ai à faire dans le naturel, et puis, sur la base de la parole, je confie en Dieu pour faire sa part dans le surnaturel. Quelqu'un n'a pas suivi ça? Je fais, voilà pourquoi, vous étiez là quand on a fait les déclarations de foi ici dimanche, n'est-ce pas? D'autres ont parlé des finances. Vous avez dit quoi? Il dit, ne fais pas l'erreur de penser qu'on a fini de prier ici. Tu vas t'asseoir chez toi à la maison. Le pasteur a déclaré que mes finances vont prospérer et tu t'assois à la maison. Ne fais pas cette erreur-là. Parce que tu fais ce que tu dois faire dans le naturel. En confiant que dans le surnaturel, Dieu fait sa part. Tu m'entends? La foi ne réunit pas le bon sens. Amen. Donc, beaucoup de croyants, ils font des choses insensées. Et ils appellent ça la foi. Alors que c'est de la pure ignorance. Vous me suivez? Donc, ça, je vais répéter ça encore. Dis avec moi, la foi, ce n'est pas la négligence. Tu ne peux pas négliger ta santé et en même temps essayer d'avoir la foi, essayer d'agir ta foi pour la santé divine. Tu ne peux pas négliger ta santé dans le naturel et en même temps agir ta foi pour la santé divine. C'est incompatible. Est-ce que tu me suis? Ce que nous devons faire au contraire, c'est prendre soin de nous, prendre soin de notre corps, ne pas négliger notre responsabilité, de faire de l'exercice, de se reposer, de se nourrir correctement. Et dans le surnaturel, nous nous appuyons sur la parole de Dieu pour faire ce que la limitation du naturel ne peut pas arriver à faire. Voilà pourquoi je vais parler maintenant d'un sujet qui est assez délicat. Parce que, suis-moi, tu sais que négliger le domaine naturel, en essayant de croire en Dieu dans le domaine surnaturel, ce n'est pas la foi. Je reprends. Négliger le domaine naturel. Je dis négliger le domaine naturel en essayant d'agir ta foi dans le domaine surnaturel, ce n'est pas la foi. Je vais jamais te dire un mot, c'est la bêtise. Tu me suis? Parce que tu peux t'asseoir chez toi, je déclare que j'ai un nouveau travail. Je reçois, le pasteur a dit la prière, il a dit demandez ce que vous voulez et si tu crois que ce que tu as reçu, ce que tu as demandé là, tu le verras. Donc tu t'assois au nom de Jésus, je déclare, Père, merci de ce que je reçois mon travail. Après tu mets Netflix. Saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, saison 5. Après tu as fini tout ça là, tu dors. Le lendemain matin, Père, je reçois mon travail. Merci de ce que, selon que le pasteur nous a expliqué, je continue à déclarer. Je ne laisse pas la parole de Dieu quitter de ma bouche. Je continue à déclarer que ce que Dieu a dit me concernant est la vérité. Après Netflix. Ça là, ce n'est pas la marche par la foi. C'est être insensé. Est-ce que vous me suivez? Parce que le surnaturel, je vais parler de ça dimanche, mais laissez-moi un peu m'étendre sur ça. Le surnaturel, surnaturel, est là un mélange bien concocté entre le naturel et ce qui est au-dessus du naturel. Même pour ton salut, pour que quelqu'un puisse recevoir le salut, tu as dû utiliser une bouche que tout le monde a. Tous les autres humains sur la terre, ils ont quoi? Donc eux aussi peuvent. Ça là c'est quoi? Naturel. Mais les paroles qui sont sorties là transportent de la puissance surnaturelle. Donc le salut là des hommes que nous communiquons aux hommes est un mélange du naturel et du surnaturel. Donc tout bon miracle est un mélange des deux. Tu as compris ça? Voilà pourquoi un homme muet ne peut pas prêcher l'évangile à des gens qui entendent. Parce que dans le naturel, il n'a pas ce qu'il faut. Même si dans le surnaturel, il a le message. Tu as compris ça?
Il peut prêcher l'évangile uniquement à des muets. Ou alors à des gens qui entendent son langage. Parce que ce langage-là, pour eux, est naturel. Donc, s'il est muet et que vous et moi, on n'entend pas, même s'il a toute la puissance de Dieu, tout le message de l'évangile avec lui, ça ne peut rien produire. Parce que l'ingrédient naturel pour communiquer l'évangile là n'est pas en place. Quelqu'un m'a suivi? Ça veut dire que ce n'est pas 100% surnaturel. Dis Amen. Amen. Non? Concernant donc ce qu'on appelle les soins médicaux, les médicaments, aller à l'hôpital, est-ce que c'est un manque de foi? Il y en a plusieurs qui, sous couvert de la foi, ne prennent pas de médicaments ou ne subissent aucun traitement en disant « Je crois que par ma foi, je serai guéri. » Vous me suivez? Écoutez bien ce que je vais dire maintenant. Parce que il faut que vous sachiez que les médicaments sont la sagesse de Dieu. Pour communiquer toujours la guérison là à ceux qui ne connaissent pas la foi. La foi peut nous communiquer la guérison directement. Ceux qui n'ont pas l'opportunité d'utiliser la foi, Dieu les aime quand même et veut qu'ils soient en bonne santé. Donc la sagesse de Dieu au travers des hommes, c'est Dieu qui est à l'origine de toutes ces percées, de cette découverte dans le milieu médical. Est-ce que vous savez ça? Pour le bien-être de l'humanité. Donc, régner ça, ce n'est pas être en accord avec Dieu. Parce que, souvent là, les médicaments peuvent te garder en vie le temps que tu bâtisses bien ta foi pour avoir des résultats. C'est vrai. Les médicaments, ils peuvent aider certaines personnes à rester en vie pendant qu'ils sont en train de bâtir leur foi dans la parole pour recevoir la guérison. Donc, si vous faites partie de ces personnes-là qui prenaient des médicaments, ou alors, donc tu sens que, parce que plusieurs d'entre vous, d'après les témoignages que j'ai déjà reçus de certaines personnes, ce genre d'enseignement-là, vous ne les avez pas. Cela ne marche pas la foi. C'est nouveau. Donc ne pense pas que du jour au lendemain comme ça, tu vas commencer à avoir des résultats. C'est quelque chose que tu mets en place dans ta vie et qui petit à petit commence à produire des résultats. Mais des fois, il y a des cas urgents. Il y a certains types de maladies là qui nécessitent une guérison instantanée maintenant. Sinon, tu meurs. Tu fais comment? Si ta foi n'a pas été assez bâtie pour avoir une manifestation immédiate, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le médicament qui va te garder en vie, qui va restreindre les symptômes, le temps que ta foi reçoive la guérison. Ce n'est pas contre la foi. La médecine n'est pas contre la foi. Le fait de prendre des médicaments ne t'empêche pas de croire que la puissance de Dieu est toujours à l'œuvre dans ton corps. Dis-moi amen. Ça me donne donc l'histoire d'un frère que justement l'homme de Dieu, Kenneth Hagin, c'était un ami à lui. Et c'est son fils qui raconte ça. Il dit que ce frère, il avait le diabète. Et tous les matins, il fallait qu'il s'injecte, comment on appelle ça, l'insuline, et qu'il vérifie son taux de glycémie. Il fallait qu'il vérifie chaque fois son taux de glycémie, parce qu'à partir de ce moment-là, il se sent plus bien. Il commence à perdre la force, il voit plus clair, on dirait qu'il va tomber évanoui. Donc, il fallait que chaque matin, il contrôle son taux de glycémie et qu'il s'injecte de l'insuline. Et donc cet homme-là, bon, aujourd'hui, il n'est plus de ce monde, il est déjà auprès du Seigneur, mais il a souffert de cette maladie pendant 30 ans. Tu te rends compte? 30 ans. Et il faisait ça chaque matin, jusqu'au jour où il a entendu des enseignements
justement sur la marche par la foi. Et lorsqu'il a entendu les messages sur la marche par la foi, il n'a pas arrêté de prendre ses médicaments. Mais il racontait que à chaque fois qu'il prenait son insuline, après avoir mis son insuline, il déclarait: je déclare au nom de Jésus et je te remercie, Père, de ce que ta puissance est à l'œuvre dans mon corps pour manifester complètement ma guérison. Il met son insuline, mais sa foi est dans la parole. Vous me suivez? Ça veut dire que les médicaments là, tu peux les prendre comme de la nourriture. Parce que c'est quelque chose qui va faire du bien à ton corps. C'est quelque chose qui va vitaliser ton corps. Vous me suivez? Et à chaque fois, il faisait ça. À chaque fois, il faisait ça. Et un jour, après un certain temps d'avoir fait ça, les médecins l'ont appelé. Monsieur venait pour faire le bilan. Et après avoir fait le bilan, on lui a dit: monsieur, est-ce que vous pouvez rester beaucoup plus longtemps que prévu parce qu'on doit faire des tests supplémentaires? Parce qu'il y a quelque chose qui a changé. Et il raconte que lui, avant cet événement-là, il avait déjà commencé à faire certains jours sans s'injecter. Vous me suivez? J'ai dit ici, le verbe de la foi, c'est quoi? Ce n'est pas essayer de faire. Mais si tu marches par la foi assez longtemps, tu vas faire. Et quand tu vas faire là, ce n'est pas pour essayer de faire. Vous vous rappelez? Le verbe de la foi, ce n'est pas essayer de marcher. On a dit: lève-toi et marche. Il s'est levé. Non, le verbe de la foi, c'est dire. Si tu dis assez longtemps, ça va se voir maintenant dans tes actions. Et il a dit en fait que après un certain temps, il a des jours en fait où il ne mettait plus d'insuline et ça ne faisait rien. Donc quand il est parti faire le check-up, le médecin a dit quelque chose a changé. Et donc le médecin finalement lui a dit, après avoir fait tous les tests possibles, qu'il n'a rien trouvé d'anormal dans son taux de glycémie. Il a souffert de ça pendant 30 ans. Il a commencé à marcher par la foi, sans renier ses médicaments. Mais parce que le verbe de la foi, ce n'est pas essayer d'annuler les médicaments. Le verbe de la foi, c'est dire. Donc aussi longtemps que la parole de Dieu se trouve dans ta bouche, ta foi est à l'œuvre. Vous m'avez suivi? Le problème est que des fois, on force les gens à prendre certaines actions dont ils ne sont pas prêts eux-mêmes. Alors si tu continues à faire ça, ça veut dire que tu n'es pas dans la foi. Ça là, nous on faisait ça avant. Je me rappelle, il y avait une soeur de l'église où j'étais, elle a souffert avec moi. Parce que c'était vraiment la période où j'étais en train d'apprendre la foi, la marche par la foi. Et c'était tellement bouillonnant en moi que, en fait, elle est née avec une malformation des pieds. Le gros orteil était un peu tordu comme ça. Ici et ici. Et du coup, comme elle me parlait souvent, elle me disait qu'elle va faire une opération. Je dis: quoi? Opération? Tu ne connais pas la marche par la foi? Déclare ça là, ça se remet en place. Je lui parlais comme ça et elle se sentait tellement frustrée qu'elle a retardé son opération. Tu me suis? Elle a encore souffert beaucoup plus longtemps. Jusqu'au jour où elle en avait marre de souffrir malgré moi. Malgré malgré tout ce que je lui disais, elle a quand même fait l'opération. Et maintenant, ça va beaucoup mieux pour elle. Donc, en fait, ce n'est pas le fait de forcer les gens à dire: si vraiment tu marches par la foi, voici ce que tu devrais faire. Si on ne te voit pas faire ça, ça veut dire que tu n'es pas dans la foi. Non, la Bible dit: si vous aviez de la foi, vous diriez. Donc, aussi longtemps que tu es en train de dire, tu es dans la foi. On n'a pas dit amen. Vous me suivez? Et le médecin a dit: j'ai été médecin pendant toutes ces années et j'étais vu avoir besoin d'insuline. Mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je t'annonce, frère, que tu n'as plus besoin d'insuline. Finalement, ce qu'il a déclaré, il a vu s'accomplir. Quelqu'un me suit? Et c'est à partir de ce moment-là, jusqu'à plusieurs années plus tard, où finalement il est parti aux besoins du Seigneur, il n'a plus jamais eu pris d'insuline. Il n'a pas besoin parce qu'il avait été totalement guéri. Mais tu vois que le fait qu'il prenne son insuline n'a pas gêné à sa foi de fonctionner.
ça n'a pas empêché sa foi de fonctionner. Parce qu'il continuait de déclarer et de croire que la parole de Dieu et la puissance de Dieu étaient à l'œuvre dans son corps à chaque fois qu'il mettait ses médicaments. Donc, prendre des médicaments n'est pas un frein à la marche par la foi. Prendre des médicaments n'est pas un frein à la marche par la foi. Vous me suivez? Ça veut dire, pourquoi? Parce que ce monsieur, les médicaments l'ont maintenu en vie. Juste pendant que lui était en train de combattre le bon combat de la foi et il a gagné. Donc beaucoup de gens, ils pensent que nous qui croyons en la parole de Dieu, en la marche par la foi, nous sommes contre les médecins. Non, pas du tout. En fait même, l'homme de Dieu, Kenneth Hagin, il a souvent dit, si tu n'es pas en mesure actuellement d'agir ta foi pour ta guérison immédiate, va voir le médecin. Et en allant voir le médecin, il va te recommander des médicaments. Ces médicaments-là, ils vont te permettre de rester en vie jusqu'à ce que tu construises ta foi pour recevoir ta guérison. Est-ce que vous m'entendez? Donc, c'est important de comprendre la place du bon sens. Alors, quelqu'un m'a dit, mais est-ce que la Bible parle de la médecine? Est-ce que la Bible parle de la place de la médecine? J'ai deux passages. Le premier passage, lorsque la femme, non, ça c'est une supposition, lorsque la femme a la perte de sang, la Bible dit qu'elle est passée par plusieurs médecins, sans avoir aucune solution. Et ayant entendu parler de Jésus, elle est allée le voir. Mais ma question est donc, si elle avait eu un médicament qui allait permettre de réduire sa douleur pendant qu'elle partait voir le Seigneur, ce ne serait pas mieux? Parce qu'elle avait une douleur, elle avait perte de sang, et elle a fait tout le trajet de chez elle jusqu'à là où il y avait le Seigneur. Est-ce que tu sais le nombre de douleurs? Est-ce que c'est tout ce qu'elle a pu endurer? Si elle avait les médicaments d'aujourd'hui qu'on appelle les calmants, ça allait calmer sa douleur, elle allait arriver là-bas plus vite, être guérie aussi. Deuxièmement, Luc 10, verset 30. Est-ce que quelqu'un suit bien? Luc 10, verset 30. Le bon samaritain. Luc 10, verset 30. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. 31. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. 33. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. 34. Et il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Il a versé quoi? L'huile et du vin. Ok. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Si on veut traduire ça dans le langage d'aujourd'hui, ce bon samaritain, en utilisant l'huile et le vin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a administré les premiers soins à cette personne-là qui était blessée. Il a nettoyé ses plaies en utilisant quoi? L'huile et le vin. Parce que non seulement ça a désinfecté la plaie, mais ça a aussi agi comme un baume pour sceller la blessure contre toute autre infection extérieure. Vous voyez? Donc c'était le meilleur médicament qu'il avait à sa disposition et il a utilisé ça pour soigner cette personne. Regardez qu'est-ce que Jésus a dit de lui. Qu'est-ce que Jésus a dit de cette action-là? De prendre un médicament, ou prenez soin et administrer à quelqu'un qui avait besoin. Comment est-ce que Jésus a appelé cette action-là? Verset 36. Lequel de ces trois
te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Donc Jésus a dit quoi? C'est une bonne action à imiter. Il n'a pas dit c'est un manque de foi. Il n'a pas dit c'est un manque de foi. Il n'a pas prié pour lui. Non, il a dit c'est une bonne action. Quelque chose de louable qu'il faut imiter. Ça veut dire que des fois les gens réagissent de manière excessive contre la médecine ou les médecins. C'est par simple ignorance. Mais en réalité, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le moyen de Dieu pour que le monde entier puisse avoir accès à la guérison, même ceux qui n'ont pas la foi. Vous me suivez? Aujourd'hui, il y a des techniques pour que la femme puisse accoucher sans trop de douleur. Mais à l'époque, c'était archaïque. Oui ou non? Donc ça, c'est une sagesse de Dieu qu'il a inspiré ces personnes-là pour réduire les douleurs. Donc tu vas dire, je ne veux pas. Parce que la médecine, là, je ne sais pas quoi. C'est insensé de dire ça. Même si quelqu'un dit, j'ai une maladie incurable. Oui, les médicaments peuvent te permettre de vivre avec ça de manière plus facile. Le temps que tu agisses ta foi. Est-ce que tu m'entends? Ce que je t'explique là, c'est ça qui fait que plusieurs personnes, ils souffrent de manière inutile. Certaines personnes, ils ont souffert inutilement parce qu'elles pensaient que pour être dans la foi, il fallait refuser l'aide médicale. Ils ont souffert. Ils ont eu des moments compliqués parce qu'ils pensaient que agir par la foi, ça veut dire rejeter la médecine. Et ça, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que le fils de Kenneth Hagin raconte une histoire qu'il a eu sa cousine, c'est-à-dire la nièce du papa Kenneth Hagin, elle a fait une crise de l'appendicite. Hein? Ok, une crise de l'appendicite, c'est ça? Ok. Elle a fait cette crise-là et l'homme de Dieu, il a prié pour elle. Il a dit, je prie pour ta guérison. Mais si tu n'es pas en mesure d'agir ta foi pour une réponse, une manifestation immédiate, après je t'amène chez le médecin. Parce que c'est une maladie dangereuse. Si elle n'est pas traitée immédiatement, peut causer la mort. Donc ta foi, à ce moment-là, tu ne l'as pas bâti au point où tu peux avoir une réponse, une manifestation immédiate. Qu'est-ce que tu dois faire? Va prendre le médicament. Va voir le médecin. Comme ça, il traite ça le temps que ta foi agisse. Est-ce que vous m'entendez? Donc ça, si tu ne comprends pas ça, parce qu'il y a des urgences médicales qui exigent des résultats immédiats. Et une chose que j'ai compris avec la marche par la foi, il dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et que tu ne doutes pas dans ton cœur, mais tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras. Ma question là, quand a-t-il spécifié? Ça veut dire qu'il y a des fois où Jésus a parlé, ça s'est fait immédiatement. Il y a des fois où Jésus a parlé, ça a pris du temps. Il y a des fois même où Jésus a, pour ressusciter un mort, il a ressuscité un mort qui venait juste de mourir. Quelque temps après, un jour, quelqu'un qui est mort un jour, et puis finalement quelqu'un qui est mort 4 jours. Il n'a pas commencé par rester un mort qui est mort depuis 4 jours. Parce qu'il devait bâtir sa foi et la grâce de Dieu devait prendre de l'ampleur progressivement. Donc ça veut dire que quand tu marches par la foi, il y a des fois où tu peux avoir des résultats immédiats et il y a des fois où tu ne vas pas avoir des résultats immédiats. Et si tu es dans une urgence qui nécessite, par exemple, une maladie qui nécessite un traitement immédiat et que tu as agi ta foi, tu n'as pas eu un résultat immédiat, ça ne veut pas dire que ta foi n'est pas en train de fonctionner. Ça veut dire que ta foi prend plus de temps pour générer la puissance et que la puissance est en train d'agir. Mais en attendant, là, tu fais quoi? Tu prends le médicament qui va te maintenir en vie le temps que ta foi agisse.
Donc, le médicament calme la douleur, le médicament maintient mon corps dans un état dans lequel il reste en vie, le temps que ma foi reçoive la guérison complète. Dis-moi amen. Ça veut dire que il y a quelques années, on avait vu dans le journal, surtout pour ceux qui ont suivi le mouvement qui s'appelle le World of Faith, le World of Faith, la parole de foi, qui a fait qui a pris une ampleur vraiment très grande aux États-Unis dans les années 1900 et 2000, par là. La guérison divine était le langage de tout le monde. Et il y a des parents, c'est sorti au journal, leur enfant a fait une crise aussi d'appendicite. Ils ont refusé de l'amener à l'hôpital, soi-disant parce qu'ils étaient en train d'agir leur foi. Un enfant de 9 ans. Et bien évidemment, son appendice a fini par éclater. Et bien évidemment, il est mort. Ça là, c'est une mort insensée. Inutile. Mais malheureusement, ces parents-là, pour eux, ils étaient en train d'agir dans la foi, de marcher par la foi. Ça veut dire que, bien aimé, dans certaines situations critiques pour ta vie, si un médecin peut t'aider, va chercher l'aide médicale. Si ta foi ne produit pas des résultats immédiats et que ta vie est en danger, va voir un médecin. Quelqu'un m'a suivi? Parce que ta foi fonctionne à chaque fois, tant que c'est dans ta bouche. Tant que la parole de Dieu est dans ta bouche, ta foi est en train de fonctionner. Quand est-ce que tu vas recevoir la manifestation? Ça là, c'est ça qu'on ne sait pas. Il le verra. Il n'a pas dit le verra s'accomplir le jour d'après. Ou tout de suite. Ou dans un mois. Une chose est sûre. Tant que tu es dans la foi, tu le verras. Donc si tu as une situation où tu as besoin d'avoir un soulagement, tu as des maux de tête, tu as une migraine inconcevable, tu commences à déclarer, je déclare au nom de Jésus, migraine, tu pars de mon corps est le temple du Saint-Esprit. Des fois, ça va partir immédiatement. Des fois, le symptôme va rester. Donc, qu'est-ce que le médicament fait? Le médicament gère le symptôme là. Parce que le symptôme est manifesté dans ton corps. Et le médicament a des vitamines, il a des protéines, il a plein de choses à l'intérieur qui sont censées traiter ces choses du corps là. Tandis que ta foi reçoit la guérison complète. Est-ce que tu m'as suivi? Donc, il n'y a aucune raison pour laquelle aller voir un médecin ou utiliser les médicaments appropriés vont entraver le fonctionnement de ta foi. Et je vais terminer l'enseignement d'aujourd'hui en donnant un témoignage de cet homme de Dieu, le fils de Kenneth Hagin. Il a dit que un jour, son fils a été diagnostiqué d'une grosse tumeur au cerveau. On lui a annoncé ça. Il a dit que la tumeur avait la taille d'un coup de poing. Et quand il a entendu ça, il a commencé à prier. Il a appelé son père, qui est le papa Kenneth Hagin, et sa femme. Ils sont venus à l'hôpital. Et le médecin a dit, en fait, la partie, tu vois le crâne, hein, la boîte crânienne, la partie où il y avait la tumeur, ça avait tellement gonflé sur l'os. Il dit l'os était devenu très mou, plus fragile qu'une coquille d'œuf. Ça veut dire qu'ils ont dit, s'il tombe, il a un choc, cette partie-là peut souffrir, il va mourir. Donc quand on lui a dit ça, les médecins, eux, ils voulaient opérer immédiatement. Ils ont dit, donnez-nous 2 jours. On viendra vous dire ce qu'on va faire. Et ils ont dit, ils sont partis. Ils ont prié. Déclaré. Prié. Déclaré. Prié. Déclaré. Prié. Déclaré. Pendant 2 jours. La chose était toujours là. Alors ils ont dit au médecin, faites l'opération.
nous nous focalisons, écoutez bien, ça c'est moi qui dis maintenant, nous nous focalisons sur l'objectif et non pas le moyen. L'objectif est qu'il soit. Le moyen peut être guérison instantanée ou bien par une opération. Quelqu'un a suivi? Il en dit, on s'est accordé pour croire Dieu pour une parfaite opération. Ils ont dit aux médecins, faites l'opération. Et il a dit, quand ils ont fait ça, ça a fait la une des journaux. Dans le milieu chrétien, je veux dire, les gens commençaient à critiquer. Ah, si c'était moi, j'allais seulement croire à la parole de Dieu pour une guérison instantanée. Et puis voilà. Et il dit qu'à chaque fois qu'on lui disait ça, il disait, c'est parce que vous n'avez pas été dans ma situation que vous ne savez pas ce que. Ne dites pas que vous auriez fait ça tant que vous n'avez pas été dans ma situation à moi. C'est bien de parler à distance. Oui? Parce que plusieurs ont dit, moi j'aurais simplement cru Dieu et mon fils serait guéri. Mais il a dit, nous avons prié et nous n'avons pas eu de résultat immédiat. Or, c'était un cas qui nécessitait un résultat immédiat. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu nous a aidés. Il a pourvu à l'homme une sagesse pour pouvoir gérer ce genre de cas-là par la médecine. Vous me suivez? Et il a dit que lorsque les médecins ont fait l'opération s'est tellement bien passée que même lorsqu'ils ont enlevé la tumeur, il restait un petit bout qu'ils n'arrivaient pas à enlever. Parce qu'à chaque fois qu'ils essayaient de toucher ça, ça créait un désordre dans ses neurones. Donc ils ont dit, mieux, on laisse. Et il a dit, ils ont laissé. Mais eux là, ils ont continué à croire Dieu. Pourquoi? La guérison complète. Et quelques semaines après l'opération, ils sont venus, ils ont fait le check-up, même le petit bout là avait disparu. Et les médecins ont témoigné que ce genre d'opération délicate là, ils n'ont jamais eu une opération aussi parfaite. Au point où la puissance de Dieu était tellement présente là-bas qu'il y a une des infirmières qui assistait à l'opération qui avait un problème au dos qui a été guéri pendant l'opération. Tu suis ça? Donc en fait, il y a des cas où tu as prié, tu as déclaré, si tu n'as pas eu un résultat immédiat, qu'est-ce que tu aurais fait? Si tu as besoin d'une manifestation immédiate et que ça ne s'est pas produit au moment où tu as déclaré, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu voudrais être la raison de la mort de cette personne-là juste pour pouvoir dire j'étais dans la foi? Vous suivez? En tout cas, il a dit, moi aujourd'hui je suis fier d'avoir mon fils. Il est dans le ministère avec moi, il prêche l'évangile et il a un ministère de guérison. Vous suivez? Parce que des fois, dans l'opération de la foi, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu pour une manifestation. Et il a dit que quelques années plus tard, lorsque son fils était plus grand, il a donné une interview dans une télévision. Et il a révélé quelque chose que son père ne savait pas. Il a dit à l'époque où ils ont fait cette opération, il était déjà assez conscient et assez mature spirituellement pour agir lui-même sa foi. Parce que il y a un certain niveau de croissance où tu ne peux plus dépendre uniquement de la foi des autres. Vous voyez? Même des enfants, ils peuvent compter sur la foi de leurs parents jusqu'à un certain stage de maturité. Et après ça, rappelez-vous dans l'histoire de la délivrance du peuple d'Égypte, du peuple d'Israël d'Égypte. La Bible dit, ils sont sortis d'Égypte, ils ont été baptisés en Moïse. Donc ce n'est pas leur foi qui les a fait sortir, c'est la foi de Moïse. Mais par contre, pour entrer dans la terre promise, chacun devait agir sa foi. Voilà pourquoi seulement 2 sont entrés. Donc oui, il y a un stade où Dieu permet que des personnes te portent dans ta foi. Mais il y a un moment où c'est à toi maintenant, tu as assez entendu, assez grandi, où tu dois agir ta foi par toi-même. Et lui, il a dit, il ne savait pas ça. Donc ça veut dire que son fils, à ce moment-là, devait aussi agir sa foi.
Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu dans la manifestation de ce pourquoi tu as prié. Vous êtes dit, quand tu pries pour quelqu'un, il y a aussi quoi? Sa volonté. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Donc, lorsque tu as prié, tu as déclaré et que tu n'as pas eu un résultat immédiat, tu peux utiliser un médicament ou ça peut passer par une opération. Ce n'est pas un manque de foi. Dis amen à ça. Amen, non? Donc, vous pouvez toujours agir votre foi et en même temps utiliser les avantages que la science médicale peut vous offrir. Je vais terminer par là. On peut se lever. Et cas suffit. Tu peux utiliser la foi, mais ça ne t'empêche pas d'utiliser les avantages que la science a offert. Mais par contre, ne t'appuie pas uniquement sur la science. Parce qu'elle est limitée. Vous voyez, vous comprenez ce que j'enseigne là? Il ne faut pas, parce qu'il y en a 100% pas de médecine. Il y en a maintenant, eux, ils n'utilisent pas la foi. C'est ce que le docteur dit qui est la vérité totale. La médecine a dit on ne peut rien pour vous, on ne peut rien pour moi. La médecine, on a donné tel traitement, ça n'a pas marché, en fait, je vais mourir. Vous voyez? Il faut marcher par la foi. Et si la médecine peut m'aider, je l'utilise. Parce que la médecine est la sagesse de Dieu pour le bien-être des hommes. Dis amen. Amen. Donc, ça veut dire qu'il se peut que vous ayez besoin d'utiliser la science médicale pendant que vous exercez votre foi pour guérir, pour recevoir votre guérison complète. Amen. Amen. Donc, derrière moi, la foi ne renie pas le bon sens. Amen. Donc j'ai une responsabilité dans le naturel de faire ce que je dois faire dans le naturel et de me confier en Dieu dans le surnaturel par la marche, par la foi. J'ai la confiance que je vais sortir pour déposer mes CV et je vais le faire parce que dans le naturel c'est ce que je dois faire. Mais j'ai la foi que la puissance de Dieu est en train d'agir pour amener les circonstances pour que mon CV soit reçu. Vous me suivez? J'ai la confiance que je vais démarrer mon entreprise. Vous me suivez? Je vais faire tout ce qu'il faut faire dans le naturel pour démarrer son entreprise, pour faire les démarches qu'il faut, pour m'informer, pour me former sur ce domaine-là. Et j'ai la foi que Dieu est avec moi et sa puissance m'accompagne pour avoir des résultats inégalables. Donc, le naturel fonctionne avec le surnaturel dans la limite où le naturel n'est pas contre la foi. Vous me suivez? La marche par la foi est ce qui domine. Ah, j'ai essayé telle chose, ça n'a pas marché. Ça c'est naturel. Je continue à croire et je continue à déclarer par ma foi que je le verrai s'accomplir. Vous comprenez? Amen. On peut élever la voix et rendre grâce à Dieu.